Selon une étude canadienne, 86 des gens naviguent fréquemment sur Internet pour trouver des informations liées à leur santé. Coupable. Pour trouver des informations générales, pour prévenir plutôt que guérir, l'utilité d'Internet est évidente. Mais pour s'expliquer des bobos, faire du dépistage ou même s'auto-diagnostiquer, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ruby a posé la question à Luc Bonneville, qui est professeur de communication et chercheur associé à l'Institut de l'Hôpital Montfort, et à une médecin de ce même hôpital, Christine Dubé. L'utilisation par les citoyens, les patients de sites santé, c'est quand même un couteau à double tranchant. Il faut faire attention, disons, il faut vérifier la crédibilité des sources. Et c'est ça le défi majeur, je dirais, là. Il faut dire qu'avec l'augmentation, disons, considérable du nombre d'internautes dans le monde, il y a donc forcément une augmentation du nombre d'internautes qui s'intéressent donc à leur santé et qui vont consulter donc des informations sur des traitements ou sur des maladies en particulier, donc sur Internet. On a des situations, des scénarios où le patient va proposer lui-même au médecin, donc éventuellement des pistes ou des hypothèses par rapport donc aux troubles de santé pour lesquels il consulte. À tous les jours, j'ai des patients, là, quelques patients qui arrivent puis avec leur autodiagnostic, puis dans le fond, ils viennent me voir seulement parce qu'ils semblent vouloir seulement une confirmation de leur diagnostic. Des fois, les gens vont trop lire sur Internet, puis vont justement s'auto-diagnostiquer plein de petits bobos, puis là, sont convaincus qu'ils ont une certaine maladie. Il y a des gens qui vont dire que ça améliore donc la communication entre le médecin et le patient, mais il y en a d'autres qui vont dire aussi que ça peut la détériorer aussi parce qu'il y a des patients qui sont plus informés, mais plus informés n'est pas nécessairement mieux informés. Il y a beaucoup de désinformation aussi par ailleurs. Dans la littérature, on parle de plus en plus de cyberchondrie. On tape dans Google, par exemple, mal de tête, maux de tête, et on tombe automatiquement sur des sites dans lesquels on parle du cancer du cerveau, etc. Et donc, il y a des patients, finalement, qui deviennent complètement envahis par ça et qui développent vraiment une hyper-anxiété. Et il y a même, à l'extrême, des patients qui, dans le cabinet du médecin, vont remettre en cause le diagnostic du médecin parce que, justement, ils ont vu telle et telle chose sur Internet, etc. Il y a une fondation qui existe, Health on the Net, HON, qui est une fondation qui donne un espèce de code de certification à tous les sites qui existent. Il y en a des centaines de milliers partout dans le monde, à tous les sites santé donc, qui naissent sur la toile. Ce qu'on retrouve sur Internet, ça ne sera jamais suffisant. C'est-à-dire que quand on a un problème de santé, il faut consulter, forcément. Et ce qu'on retrouve sur Internet, ça ne peut qu'améliorer éventuellement la communication ou l'interaction qu'on va avoir avec le médecin, mais ça ne peut en aucun cas se substituer. Il faut vraiment, encore une fois, départager l'information crédible de celle qui ne l'est pas, etc. Et c'est toujours une question de complémentarité, là.